Bon, on continue ce petit week-end série DC avec une série, pour rien vous cacher, je connaissais pas du tout, donc je connais un petit peu DC, hein, oui, je suis un peu fan, mais cet univers, enfin en tout cas cette histoire, bon, autant développer après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Salut à tous, des Garmates sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui, série DC, c'est même un petit week-end série DC. Donc aujourd'hui, on va parler de la série disponible sur la plateforme Prime Video, DMZ, donc DMZ, donc série qui appartient à l'univers DC Comics. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Alors, mes attentes, pas d'attente particulière, comme je l'ai dit durant l'intro, je ne connaissais mais pas du tout cette histoire dans le monde de DC Comics. Alors déjà aussi, pardon, c'est vraiment une série, c'est un label, enfin non, même pas un label, je perds mes mots là, dis donc. En gros, c'est une histoire qui n'a rien à voir ni avec le DC Universe, donc que ce soit au cinéma, ni les séries comme au cinéma avec dernièrement Black Adam, encore les séries qui est liée au DC Universe comme Peacemaker, encore sans reboot, tout ça, enfin bref. Ni à voir avec l'Arrowverse, donc Arrow, Flash, ni à voir avec l'univers Titan, encore... c'est vraiment tout seul, ça n'a pas d'impact avec l'univers d'ici. En gros, c'est ça, je tiens à dire les choses. Donc justement, mes attentes, vu que je connaissais mais pas du tout cette histoire liée à l'écurie d'ici, donc curiosité, parce que je suis quand même fan de DC, donc simple curiosité. Justement, de quoi ça parle? Donc cette DMZ, qu'est-ce que c'est déjà cette DMZ? C'est tout simplement une zone démilitarisée. Je m'explique, en fait, ça se passe aux États-Unis. Donc les États-Unis ont subi, dans un futur proche, aux États-Unis, il y a une guerre civile. Et en fait, il y a ce que j'appelle les États-Unis, il y a aussi des États libres. Et entre les États libres et les États-Unis, suite à cette guerre civile, il y a une zone, située notamment à Manhattan, une zone qu'ils ont appelée la DMZ, qui est démilitarisée. Donc elle n'appartient ni aux États-Unis, ni aux États libres. Donc une zone de non-droit. Et donc en fait, on va y suivre, on va dire dans chaque zone, il y a des quartiers ou des zones menés par des meneurs, c'est des rois ou des représentants, et en fait, on va y suivre aussi que cette DMZ veut être, on va dire, dirigée par un seul dirigeant, j'ai envie de dire, voilà, donc il y aura un petit peu une guerre de clans, et que dans cette guerre de clans, on va suivre un personnage, justement, un médecin américain, donc qui est aux États-Unis, c'est ça, et qui veut vouloir se rendre sur la DMZ parce que quand ça s'est passé au niveau de l'évacuation de la ville, donc justement, elle a perdu son fils, donc là, elle a recherché durant des années, et là, elle s'est rendue compte que par des contacts, que son fils serait peut-être dans cette DMZ, donc elle va rentrer, on va suivre son aventure, comment elle va rentrer dans cette DMZ, et elle va arriver en plein milieu de cette zone démilitarisée, donc en gros, cette zone de non-droit, donc en pleine élection, j'ai envie de dire, en pleine guerre, pour savoir qui va diriger cette fameuse zone. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la synopsie. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Donc je tiens à prévenir aussi, certes c'est du DC Comics, mais il n'y a pas de super-héros, quoi, voilà, donc forcément une zone démilitarisée, s'il y avait eu un Superman en 2 minutes, c'était réglé tout ça, ça c'est le cas de le dire. Donc certes ça appartient à DC, il y a des comics de DC Comics, de DMZ, mais voilà, c'est hors univers, je l'ai précisé d'ailleurs, c'est hors DCU, c'est hors une série, un Arrowverse, c'est... même hors Reeveverse, c'est Reeveverse quand je parle à The Batman notamment, par Matt Reeves, c'est hors tout ça, voilà. Donc déjà, il faut arriver à se mettre ça en tête, parce que c'est vrai, quand tu regardes DC, c'est un peu, tu te dis que, il n'y a pas de super-héros, tout ça. Après,
On peut avoir des super-héros qui n'ont pas de pouvoir. D'ailleurs, Batman en est la preuve chez l'univers de DC, mais quand même, c'est comme si je bascule Kirill en face. Vous regardez Punisher chez Marvel. Certes, Punisher, il a pas de super-pouvoir, mais il est quand même dans un environnement, un monde où il y a des super-héros. Voilà. Donc pareil chez DC, vous regardez Batman ou même Peacemaker. Peacemaker n'a pas de pouvoir, mais il est bien dans un univers où il y a des super-héros. Là, DMZ, c'est bien une série, il n'y a pas de super-héros. Voilà. Donc il y a quand même des références sympas liées à l'univers DC Comics. Vous verrez que l'héroïne, jetez un œil à sa montre. Je sais pas si vous allez remarquer aussi. On voit quand elle se fait des souvenirs de son fils dans sa chambre, il y a des comics, ou même son fils quand il était petit avait des déguisements. Super-héros très connu. Donc il y a quand même des références. Voilà. Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi, l'héroïne, franchement, donc que je dis pas de bêtises, Rosario Dawson. Donc Rosario Dawson, que moi j'ai découvert dans la série tout simplement de Mandalorian, parce qu'elle joue Ahsoka, donc on l'a vu aussi dans Boba Fett, le livre de Boba Fett, et elle va bientôt avoir sa série centrée sur Ahsoka, donc moi ça me fait plaisir de la voir, cette actrice, donc elle joue très très bien, franchement très belle prestation de l'actrice, donc Rosario Dawson. Après voilà, cette histoire de territoire, j'ai envie de dire, donc il y a des rebondissements, il y a des scènes aussi de guerre, donc on voit qu'au début ça essaye ils veulent créer ils veulent créer des élections, mais voilà forcément, le soif du pouvoir, ça va entraîner jusqu'à une guerre, donc ça reste un peu sympa. Donc le premier épisode, donc c'est une mini-série de 4 épisodes, d'une cinquantaine de minutes, donc le premier épisode, voilà, en fait on va voir notre héroïne qui va rentrer dans cette DMZ, donc on va apprendre à découvrir cette DMZ, et ensuite on va voir les histoires de pouvoir, les 3 épisodes qui suivent jusqu'à l'épisode final, donc justement je vais pas trop rien dire, c'est du non-spoil. Mais après, les autres acteurs c'est plutôt pas mal aussi, on s'y attache bien, notamment le fils de l'héroïne, très bien aussi, on va voir aussi son père, donc on va voir comment ils vivent dans cette DMZ, donc c'est pas non plus une très grande série, mais pour 4 épisodes, bon, ça passe, c'est pas non plus du grand DC Comics, je suis pas sûr qu'il y aura une suite, d'ailleurs, mais bon, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que comment ils arrivent à vivre dans cette DMZ, donc je rappelle les faits, ils sont hors États-Unis et hors État libre suite à une guerre civile. Comment ils se fournissent en électricité, donc apparemment il y a une confrérie, ce serait elles qui produisent l'eau, donc je suis d'accord, ok pour l'eau, mais comment ils font, je sais pas, pour l'électricité ou autre énergie, enfin bref, voilà, il y a ça aussi, j'ai du mal, moi j'ai du mal à me projeter, mais comment fonctionne cette DMZ, voilà, enfin bref, j'ai eu du mal à accrocher à la réalité de la DMZ, donc c'est un peu ça aussi. Après, les histoires de pouvoir, tout ça, ça reste assez intéressant, il y a des retournements de situation, mais voilà, c'est pas non plus transcendant, j'ai envie de dire. Donc, conclusion, pour une série DC Comics qui m'était complètement inconnue, donc je rappelle, disponible sur Prime Video, 4 épisodes, une mini-série, ça passe assez rapidement, voilà, c'est à se regarder un petit dimanche après-midi si vous avez rien à faire, s'il fait pas beau, donc voilà, c'est sans plus, franchement, au niveau des séries, c'est sûr, quand tu te fais DMZ et Peacemaker à côté, il n'y a pas photo, bon après ça n'a rien à voir, évidemment. Que dire d'autre, non, ce qui m'a hypé, donc aussi, c'est la prestation de Rosario Dawson, et c'est là que je me dis, hâte de voir Ahsoka, hâte de la voir dans Ahsoka, parce qu'elle fait une bonne prestation, voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, vous faites votre propre avis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne pour voir d'autres, je parle des films, aussi des séries, ou même des animations DC Comics, puis là, je rappelle, c'était un week-end d'ici, parce que sur aussi l'avis critique de Peacemaker est disponible. Voilà. Kenavo. Au revoir.